Ah, effectivement, si vous appuyez pas sur le bouton du micro, ça n'enregistre rien. Salut, c'est Beau. Bienvenue sur Mo et les coms. On s'attarde sur vos commentaires à propos de Ghostbusters. On en avait déjà parlé sur une vidéo précédente, avant la sortie du film, voilà, qui est ici. Je vous inviterai à cliquer dessus pour pouvoir prendre connaissance de cette vidéo-là. Les what the fuck, Anthony dit « Pray for me ». On s'en remet à Dieu pour pouvoir voir un film. Laisse Dieu en dehors de ça. Le film sort dans quelques jours. Je ne peux pas encore le déglinguer dans les commentaires, mais mon instinct me dit que ça va arriver. LOL, c'est sûr, avec un casting pareil, ça fait peur. LOL, c'est sûr, avec un casting pareil, ça fait peur. LOL, c'est sûr, avec un casting pareil. LOL, c'est sûr, avec un casting pareil. Un seul commentaire, ça avait suffi en fait. C'était pas dégoûté. Paul Feig ne souhaite plus réaliser de reboot après les critiques sur son Ghostbusters. Mais attends, mais si tous les réalisateurs arrêtaient un genre de film à cause des commentaires des gens, bah, ça fait plus longtemps que certains genres disparaîtraient, mais totalement de la circulation cinématographique. Si Shyamalan regardait les commentaires négatifs, il réaliserait plus de films à l'heure qu'il est. Je suis déçu par Paul Feig. J'aurais espéré qu'il soit plus tenace. Dessin de Frisou le crabouilleur, le retour de Fantomette. C'est une bonne, j'adore cette caricature, j'adore ça, parce que c'est un peu le but des studios. Effectivement, sans recettes, ils ne peuvent pas produire de nouveaux films. Voilà. Et ces films-là, comme Ghostbusters, ça agit vraiment comme des marques. Donc il faut ces marques pour pouvoir financer des films un peu plus indépendants. Un autre dessin de Joris, dessin du jour de dessiner la sortie en salle de SOS Fantôme avec, bon, bah voilà, voilà. Donc là, voilà, ce dessin, ça symbolise très bien ce que les fans auraient voulu faire. En tout cas, les fans hardcore. Le nouveau film, là, ils aimeraient bien l'aspirer. Et faire en sorte que tout le monde entier ne se souvienne plus de l'existence même de ce film-là. Malheureusement, ce n'est pas eux qui décident. Et enfin, on a Victor. On ressort la photo dossier de la fin de lycée pour la sortie du nouveau Ghostbusters. C'est clair qu'avec un aspirateur comme ça, les fantômes n'ont qu'à bien se tenir. On va passer au troll. SOS Fantôme, marre des remix, préquels et compagnie. Il n'y a donc plus de créativité de nos jours. Il n'y a pas que ce genre de film, encore une fois. Si les reboots, les préquels, etc. ne plaisent pas, il y a d'autres films qui sortent, d'autres genres, qui peuvent être là, qui peuvent être ici pour nous satisfaire également. Par exemple, cette semaine, tu as plusieurs films. Tu as C'est quoi cette famille, un film français, une comédie, et puis un film un peu plus dramatique, qui est L'économie du couple, avec Bérénice Bejo. Je pense qu'il va être bien, je vais le voir ce film-là. Mais voilà, l'offre cinématographique est vraiment large. Il faut en profiter. Moi, je suis abonné, donc effectivement, je peux voir des films quand je le veux et aussi à la fréquence que je veux. Il y a des gens qui peuvent voir que 3-4 films, on va dire tous les trimestres. Ils aimeraient choisir des films un peu plus larges. Mais bon voilà, les offres sont là. Profitez-en. Renan Cro, chouette, demain vous allez pouvoir vomir sur Ghostbusters. Je prendrai des popcorn en retournant voir le film. Très négatif comme commentaire, très négatif. Alors que pourtant le film est pas mal, hein. Sylvain qui dit rappel, aujourd'hui sort le reboot de Ghostbusters. N'y allez pas. Alors d'une part, il nous dit qu'il faut pas y aller, mais pourtant il nous prévient. Il fait la pub sur le film et il dit qu'il ne va pas voir le film. Donc c'est un petit peu contradictoire. On voit que tout le monde va te suivre, hein. Là, je sens que Ghostbusters fera en estimation, hein, fourchette haute, je pense qu'il fera 0 spectateur, grâce à ton commentaire. Les chasseurs de fantômes doivent être des hommes, pas des poufs. Voilà, ça n'engage que Johnny. Je trouve sérieusement que ça, c'est tout ce qui est dégueulasse de toute façon sur Internet. Je peux comprendre que Paul Feig a été un petit peu dégoûté de ce qu'il a pu lire, mais c'est vrai qu'avec des commentaires comme ça, c'est tout ce que je déteste en fait sur Internet. C'est vraiment ces commentaires-là. C'est vraiment ces commentaires-là qui sont sans argumentation. Alors, en même temps sur Twitter c'est difficile, mais sans aucun... C'est gratuit, c'est tout ce que j'aime pas voir. Mais ça c'est vraiment le troll bête et méchant. Et enfin, Ben, je déteste ce film sans même l'avoir vu. Je vais même pas lire la fin du commentaire, on s'en fout en fait, hein. Il n'a pas vu le film, donc voilà, il le déteste, c'est fait. Voilà. C'est vrai que la bande-annonce ne vend pas du tout bien le film, hein. Ça c'est sûr et certain, il ne le vend pas du tout. Et alors que bizarrement, c'est un film qui est plutôt pas mal, qui est plutôt positif, j'ai trouvé. Et oui, et c'est là que je vais justement vous parler des commentaires pertinents. Hélas pour les bons anglophones, plusieurs vannes risquent de se perdre ou de se diluer avec la traduction. C'est vrai que là, j'ai eu une petite frustration, c'est vrai. Quand j'ai vu le film, je l'ai vu en VF, je l'ai vu en avant-première, et c'est vrai qu'en écoutant les dialogues, en français, les vannes, les blagues, et ben tu te demandes toujours, tu as toujours cette frustration en te disant qu'est-ce que ça aurait pu donner si les dialogues avaient été en VO. Voilà. C'est vrai que c'est le petit goût amer que l'on a quand on voit ce film-là en VF.
Mick qui nous dit Leslie Jones doublé par Claudia Tagbo. Bizarre qu'on n'ait pas eu de avec la voix de entre guillemets sur l'affiche comme pour les films d'animation. Alors je pense que ça va être uniquement parce que c'est une actrice réelle. Je peux comprendre qu'effectivement pour des raisons je pense d'ego de Leslie Jones, ça aurait été nul de se dire que une actrice est doublée par une autre actrice connue et qui fait que elle risque de s'effacer au profit de Claudia Tagbo. Je pense que voilà, ça n'aurait pas été la même chose si ça avait été un film d'animation. Nemo, le père de Nemo, il est joué par Franck Dubosc. Ça va parler aux spectateurs français. Je ne sais pas par qui il est joué aux États-Unis, mais bon voilà, ça parlera à l'audience américaine. C'est juste une question d'ego pour laquelle justement Claudia Tagbo n'est pas mentionnée en doublage, en tout cas en promotion sur les affiches de Ghostbusters. Florius, n'écoutez pas les haters et allez voir SOS Fantôme. Pour l'instant, le seul film réussi de l'été. En tout cas, pour moi, c'est le film qui m'a le moins déçu déjà pour une simple raison, déjà j'avais pas beaucoup d'espérance par rapport à ce film-là, et d'autre part c'est parce que j'ai vraiment trouvé que ce film avait des qualités, et de par tout ce qui a été dit sur internet et tout ce qui a été dit de négatif, j'ai trouvé que c'était pas très justifié, c'était même injuste. Et là je vais vous parler des qualités par ordre de préférence. Victor, encore une fois. Oh, et Chris Hemsworth est parfait en secrétaire complètement crétin. Oui, effectivement, il est bon. Il est bon, Chris Hemsworth. Et j'ai trouvé qu'il jouait bien. C'est un petit peu, je pense, un pied de nez, ou du moins une preuve qu'il est capable de jouer d'autres rôles que des beaux gosses ou des personnes qui sont vraiment parfaits. Quand tu vois déjà Thor, où il joue un dieu, voilà, donc rien que là, un dieu puissant, ultra puissant, qui a vraiment beaucoup de pouvoir, etc. Bon, ça, on le voit dans les films. Ou aussi dans Rush, où il joue Nick Hunt, donc un beau gosse également, hein, un pilote de course qui est vraiment qui arrive à se faire des buffs, qui est super bon, qui est super rapide, qui devient champion du monde. Donc voilà, c'est quand même pas mal de voir un acteur qui joue quelqu'un de super bête, stupide au possible, même s'il y a quelques vannes où effectivement les yeux à la place des oreilles, bon, ça aurait pu être fait qu'une seule fois, le faire une deuxième fois, pourquoi, c'est un petit peu ridicule, mais bon, voilà, c'est quand même des rôles qui sont intéressants à faire, et ça montre bien que voilà, Chris Hemsworth c'est vraiment bon dans ce genre de rôle-là et qui peut jouer vraiment aux antipodes de ce qu'il a l'habitude de jouer. La deuxième chose que j'ai aimé dans Ghostbusters, c'est son casting. Et quoi qu'en disent les misogynes, le casting est parfait. Fabien, je suis d'accord avec toi décidément. C'est dingue, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que le casting est bon. On sent qu'il y a une cohésion d'équipe entre les 4 actrices. C'est vraiment super bien. Parce qu'on voit qu'elles ont l'habitude de jouer ensemble sur Saturday Night Live. Dans les dialogues aussi, on voit qu'elles marquent leurs pattes. C'est vraiment la marque de fabrique de Saturday Night Live. Là, elles ont des dialogues où effectivement, un dialogue principal, et entre-temps, il y a des smoke talk où effectivement, elles se renvoient à la balle. C'est des dialogues vraiment très rapides et qui fait que dans certaines situations, certaines scènes, plusieurs dialogues se suivent en même temps. Même, il y a une autre actrice, la Cecily Strong, qui joue également dans SNL et qui s'affiche très bien. Et cela n'empêche pas aussi de montrer des acteurs des précédents volets, des 2 précédents films, avec Bill Murray, etc. Même si Bill Murray, je trouve que son apparition est pas très... je pense c'est pas très classe. Enfin, j'ai pas trouvé que ça apportait vraiment quelque chose de spécifique au film. Mais les caméos sont vraiment très bien agencés, très bien insérés dans le film. Et je trouve qu'ils rendent bien hommage à la précédente génération. Cyril, I love GB moi aussi, c'était parfait. Faut pas s'emballer non plus, hein. Il y a quand même des défauts dans ce film-là. Moi, j'ai trouvé surtout le principal défaut qui fait que je peux comprendre les fans hardcore de Ghostbusters, c'est qu'ils ont fait d'un film référence geek, vraiment un film qui était vraiment très créatif, qui montrait son propre univers, sa propre patte. J'ai trouvé que ce film-là de 2016 est un petit peu aseptisé. On a vraiment voulu faire en sorte que Ghostbusters soit un blockbuster type. Voilà, donc les plans sont caractéristiques des blockbusters qu'on a l'habitude de voir. On ne prend pas beaucoup de risques. Là où je comprends la communauté hardcore de Ghostbusters, c'est qu'un film qui leur appartenait, qui était culte, qui était un truc qui était vraiment fait, c'était vraiment devenu un film communautaire. Vraiment, les gens pouvaient se réunir pour pouvoir voir un film qui était vraiment qu'ils avaient adoré pendant leur enfance. Le réduire maintenant à un film purement familial, clairement ce film-là, il va plaire aux gosses, il va plaire également aux pères et aux mères de famille qui vont pouvoir laisser leurs enfants regarder ce film sans aucun problème. Je pense que c'est un petit peu dommage pour... je peux ressentir la frustration, la grosse frustration de la communauté hardcore de Ghostbusters. Ça me rappelle un peu comme le PSG. Et oui, je parle de foot. Hein. Le PSG avait dissous plein de supporters hardcore du PSG et leur tribune, qui leur était attribuée,
a été maintenant donné à un large public, donc aux familles, aux parents, aux juniors, etc. Et pour justement les grands fans de supporters du PSG, eh ben, ils avaient les morts. Et c'est exactement la même chose pour les fans hardcore de Ghostbusters. Et on conclut avec le commentaire de Tanja. Résultat des courses, j'ai adoré SOS Fantôme. Ghostbusters est une très bonne comédie, loin de l'échec annoncé. Bah oui, mais c'est surtout que j'ai trouvé que ce film était extrêmement généreux, quoi. De la première à la dernière seconde, ce film te donne tout ce qu'elle peut te donner. C'est-à-dire que le film en lui-même, c'est pas une promotion du film prochain. Même si on voit il faut rester jusqu'à la fin du générique, on pressent qu'il y aura une suite. Mais durant 1h40, 1h50 que dure le film, on te délivre tout. Le casting est généreux, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment toute leur âme là-dedans. Ce qu'elles ont l'habitude de faire sur SNL, elles te le ressortent, elles arrivent très bien à jouer. C'est vraiment une réelle aventure. On construit petit à petit les personnages, on construit petit à petit le groupe. On sait qu'il y a des conflits dans l'équipe, comment ils vont faire pour le résoudre. Et ça se résout petit à petit et on voit que les personnages évoluent là-dedans. Un caméo qui arrive, des gens qui arrivent aussi de l'ancienne génération, qui ponctuent le film et qui prêtent à sourire également. Et on voit bien que justement avec les effets spéciaux qui auraient pu être aussi à certains moments, je ne sais pas, fait au lieu de les mettre en image de synthèse, en CGI, pour être fait avec des méthodes traditionnelles. Je trouve quand même que le film a de réelles qualités pour pouvoir aussi sourire à un public plus large, qui fait que, ouais, ce film mérite d'être vu. Et je trouve que les commentaires qui ont eu lieu sur Internet sont injustifiés d'une part et injustes par rapport au travail apporté au film. D'ailleurs, il faut un petit clin d'œil là-dessus sur le film. Le casting délivre justement une vidéo sur YouTube où elle capture des fantômes, ou du moins qu'elle voit un fantôme, et elle lise plein de commentaires sur YouTube qui les déglinguent complètement. Tu as un membre du casting qui veut répondre, et puis tu en as un autre qui calme le jeu, qui fait non, on s'en fout. Faisons comme on fait d'habitude, il n'y a pas de problème. Et je trouve que c'était vraiment caractéristique. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, si ça tombait comme par hasard sous le sang. Je ne pense pas que ça soit fait au hasard, mais on voit que ça ne les atteint pas. Que ça les atteint, mais c'est pas ça qui va les empêcher de créer. Et je trouvais que c'était pas mal. Et en plus, il y a des hommages. Il y a des scènes hommages là-dessus dans ce film-là. Je retiens surtout la scène où ils sont dans le restaurant et qu'il y a Kristen Wiig qui tape à la vitre. Et je trouve que c'était vraiment pas mal. C'était ça qui m'avait pu me faire tilter sur des souvenirs des anciens films. Voilà. Mais je pense que ce film mérite d'être vu pour qu'on puisse au moins se faire son opinion là-dessus, parce qu'il le mérite, ce film-là. Plus que certains films qui ont tout misé sur le marketing et qui ont été très, très décevants par la suite. Voilà. Je ne vous dirai pas de titre de film, même si on sait très bien de quoi il s'agit. Suicide Squad. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à Directive Première. Merci d'être aussi présent. On a besoin de vous. Continuez comme ça. Et n'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo. Et ne vous inquiétez pas, je les lirai. Allez, ciao!